C'est le débat de l'origine des idées est ce qui marque le mieux la place d'Arnaud comme métaphysicien. Aussi avons-nous dû l'exposer avec quelques détails. Nous passerons plus rapidement sur la controverse relative au traité de la nature et de la grâce, qui ne touche à la philosophie que par une de ses faces. Malebranche avait entrepris la solution d'un problème qui n'intéresse pas moins la foi que la raison. L'origine du mal est comme si une question aussi vaste, envisagée sous un seul côté, ne pouvait suffire à l'activité de sa féconde intelligence. Il ne s'était pas borné aux difficultés de l'ordre naturel, mais avait voulu également pénétrer les mystères de la prédestination de la grâce. L'idée fondamentale du système qu'il proposa est que les volontés d'un être doivent en général ressembler à sa nature, inconstante, capricieuse. Quand sa nature est flottante, mobile et passionnée, fixe et régulière, si elle est immuable, Dieu avait choisi dans la création et la conservation du monde entre des moyens simples, féconds, généraux, uniformes, et des voies composées stériles, particulières, déréglées. Les premières marquant sagesse, bonté, constance, imitabilité, il a dû les préférer aux secondes qui marquent défaut d'intelligence et légèreté de l'esprit. À ne considérer que la puissance, il aurait pu assurément produire un autre monde, plus parfait que celui que nous habitons, ou même dans lequel le mal n'aurait pas pénétré. Mais il aurait fallu qu'il changeât la simplicité de ses voies, qu'il réglât toutes choses par des volontés particulières, mais son infinie sagesse ne le permettait pas. Les apparentes irrégularités de la création, ces calamités qui nous affligent et ces désordres qui nous indignent, ne forment donc pas un sujet légitime d'accusation contre la Providence. Il convient plutôt d'y voir un des éléments de l'ordre universel, une pièce qui concourt à la beauté de l'ensemble, et, pour tout dire, un résultat inévitable de ces lois fixes que Dieu a établies parce qu'il s'aime et qu'il n'agit dehors que pour se procurer un honneur digne de lui en manifestant ses perfections. Appliquant ces principes à la théologie, Malebranche imaginait, pour rendre compte du sort des réprouvés, que la distribution de la grâce est assujettie à une loi générale qui ne permettait pas que tous les hommes y participassent dans l'étendue de leurs besoins. Cette loi générale consiste en effet dans les désirs de l'âme humaine de Jésus-Christ, cause occasionnelle de la distribution de la grâce. Dieu l'accorderait à tous les hommes si la cause occasionnelle est déterminée. Mais la science de l'âme humaine du Rédempteur ayant des bornes qui ne lui permettent pas de penser à chacun de nous aussi souvent que nous aurions besoin de son secours, il en résulte que tous les hommes ne participent pas à ses mérites ou n'y participent point assez pour être sauvés. Le système de Malebranche fut accueilli avec des faveurs par l'Église, qui le jugea nouveau et dangereux, pressa de le combattre par plusieurs de ses amis, et dit-on, par Bossuet,
Arnaud engagea la lutte en 1684 par une dissertation sur les miracles de l'ancienne loi, suivie en 1685 d'une réplique en forme de lettre, défaite manuelle lors de votre interprétation. C'est quoi là? Le premier volume des réflexions sur le nouveau système de la nature et de la grâce, dont la fin vit le jour quelques mois plus tard. La partie philosophique de cet ouvrage, la seule qui doit ici nous occuper, ne roule que sur une question. Est-il vrai que Dieu gouverne le monde par des lois générales qui réclament l'intervention des décrets particuliers? Arnaud interroge l'histoire, les théologiens les plus accrédités, les philosophes, le vulgaire. Il analyse la notion de la providence. Et éclairer ainsi des lumières qui lui fournissent la raison, l'autorité et le sens commun, il établit contre Malebranche les 4 points suivants. Le premier, que l'idée de l'être parfait n'implique que pas nécessairement qu'ils ne doivent agir que par des volontés générales et par les voies les plus simples. Le second, que loin de suivre dans la création du monde les voies les plus simples, Dieu a produit une infinité de choses par des volontés particulières sans que des causes occasionnelles déterminer ces volontés générales. Troisièmement, que Dieu ne fait rien par des volontés générales, qu'il ne le fasse en même temps par des volontés particulières. Quatrième, enfin, que la trace des volontés particulières se retrouve dans la conduite et en général, dans tous les événements qui dépendent de la liberté. Arnaud, nous prions qu'on le remarque, ne conteste pas à Malebranche que la puissance divine ne soit limitée par ses autres perfections et que nous pouvons parler d'une manière absolue, toute chose, Dieu ne puisse vouloir, Dieu n'ordonne, Dieu ne produise que les choses conformes à sa bonté, à sa justice, à son infinie et parfaite sagesse. Il se sépare en cela de Descartes qui avait considéré les vérités métaphysiques et à plus forte raison les lois de la nature comme l'expression d'un décret arbitraire de la divinité. Il se rapproche de saint Thomas et de Leibniz. Peut-être aurait-il trouvé que l'immortel auteur de la Théodicée poussait trop loin son principe, enchaînait par des liens trop étroits, trop inflexibles, la liberté de la cause première, le point de capiton, signification, et surtout le libre arbitre de l'homme. Mais certainement, il aurait souscrit à différents raboutages. Il aurait souscrit à ces fortes et profondes paroles du docteur Angélique. La volonté suit l'entendement. La volonté de Dieu a un rapport nécessaire avec sa bonté, qui en est l'objet. Et quelle est nécessité de vouloir? Dieu agit d'après la sagesse,
ce qui exclut l'erreur de ceux qui croient que toute chose dépend de la volonté divine, considérée à part de toute raison. Arnaud ne conteste pas davantage à Malebranche que Dieu ne gouverne le monde par des règles fixes et générales, mais la préférence accordée aux voies générales est-elle exclusive de toute autre voie? Le maintien du cours habituel des choses importe-t-il ce point à la majesté de l'être des êtres qu'il ne puisse l'intervertir? La providence, sans violer même les règles qu'il s'est imposées, ne peut-elle tirer d'une cause ordinaire un effet nouveau et inattendu, et se servant des lois de la nature pour des fins déterminées, frapper ainsi ces grands coups dont le contre-coup porte si loin? Arnaud juge téméraire de le prétendre et d'imposer cette limite à l'intervention de la divinité dans les affaires du monde. Ce n'est pas assez, disait-il, de faire agir Dieu. Il faut le faire agir en Dieu. Ce n'est pas assez de dire qu'il est l'agent universel et unique qui fait tout dans les esprits aussi bien que dans les corps. Il faut ajouter, pour avoir la véritable idée de la providence divine, qu'il ne fait rien, surtout dans les choses humaines, que comme en étant le souverain modérateur et ayant dans tout ce qu'il fait des fins dignes de lui, de sa miséricorde et de sa justice, ni la foi ni la vraie raison, continue Arnaud, ne nous permettent de douter que tout entre généralement dans l'ordre de la providence. Les choses corruptibles, celles qui paraissent les plus viles aussi bien que les plus nobles, les particulières que les philosophes appellent individus, aussi bien que les genres et les espèces, les événements humains qui dépendent du libre arbitre, aussi bien que les choses ou les agents libres n'ont point de part, une infinité d'accidents, à ne considérer que les choses prochaines, paraissent n'être que des suites des lois générales de la nature, telles sont les famines, les pestes, les naufrages, mais la religion nous apprend que Dieu peut contribuer, il contribue en effet, en mille manières qui nous sont cachées, poussé avec vigueur par son adversaire. Malebranche soutint qu'on ne l'avait pas compris, et que jamais il n'avait songé à nier que Dieu agit par des volontés particulières, toutes les fois que l'ordre le demande, de sorte qu'à la suite de cette controverse, deux points parurent également hors de discussion. L'un, que le monde est gouverné par des lois générales, l'autre, que ces lois laissent une grande latitude à l'action de la providence. Le premier n'était pas contesté d'Arnaud, ni le second de Malebranche. Ce moyen terme entre deux systèmes opposés en est en effet la seule opinion acceptable. Celui-là fermerait les yeux à la lumière qui ne verrait pas que des lois uniformes régissent le monde, et le monde physique, et le monde moral, et les phénomènes naturels, et les déterminations de la liberté humaine, puisque toute résolution a un motif, et que des motifs semblables, dans des circonstances pareilles, entraîneront toujours la volonté dans la même direction. Mais d'une autre part, si Dieu ne poursuivait les événements particuliers que les conséquences des volontés générales, il est trop évident que Dieu serait aussi étranger aux affaires d'ici-bas, que le législateur peut l'être à la condamnation d'un criminel prononcé par le juge. La saine philosophie concède à la divine providence une part moins éloignée dans le gouvernement du monde, et tout en reconnaissant la régularité qui préside à la marche de l'univers, elle proclame que Dieu veille au dernier détail de son œuvre, comme à la conservation de l'ensemble.
et que s'il rapporte chacune des fins déterminées à une fin universelle qui est l'ordre, il n'établit l'ordre et ne le maintient que par l'accomplissement de ces fins spéciales qui en constituent les éléments. Là se trouve l'unique et solide raison du culte public et privé, sous l'inflexible joug des lois générales, les sacrifices et la prière. Ces pratiques saintes, répandues chez tous les peuples, ne seraient qu'un absurde préjugé, mais elles s'imposent comme un devoir rigoureux aux individus et aux nations. S'il est vrai que l'homme reçoit directement de la bonté infinie tout ce qu'il possède et tout ce qu'il y a, on peut objecter, nous le savons, qu'une pareille théorie de la providence, abaissant Dieu au niveau des rois de la terre, est entachée d'anthropomorphisme, mais cette objection n'y touche infiniment peu. La nature divine, quelque effort qu'on se puisse donner afin d'en pénétrer la profondeur, ne sera jamais pour l'intelligence que la nature humaine dégagée de ses misères et possédant à un degré infini toutes ses perfections, par cet excellent motif que le raisonnement, comme on l'a dit, doit avoir son point d'appui sur cette terre et dans la conscience. Si vous enlevez à Dieu tous les attributs humains, la liberté, la justice, la bonté, la miséricorde, l'intelligence, que vous reste-t-il? Une abstraction sans vie? Un mot privé de sens? Je ne sais quelle vague forme de l'être qui ressemble au Dieu que l'humanité adore et que la raison des philosophes de tous les âges a reconnu, à peu près autant que le néant ressemble à l'existence. Procedure, to put yourself down, bronchiosaurus rex. I don't know for wormholes. Known in Mexico. You go in a time machine as soon as you go inside. So, You die and but you live. I saw enough ends of movies not to know what I'm talking about when I say don't go in a time machine in any circumstances. Okay? Anyone? So A equals A on the condition that doing so tells enough aggressivity to make it true aggression act of delusion unless it be curtailed through refined counterposed ideals that place it action. Façon de prendre sur la mémoire de ce
des pièces dans le corps par la pensée, son application, les projections de son idéal. Pour ça, l'utilité du regard dans l'hypertonie. Les épreuves identifiées. Substance jouissante. Ce que j'ai déjà compris du texte sur la virtualité, c'est dans le fond, il y a un côté de ce qui est déjà arrivé qui justifie toutes les positions qui se contredisent. Donc, il faut insister sur sa propre croyance malgré le fait excitatoire que la contradiction se contracte pour que le plaisir se vise ou est-ce qu'il est contrarié à sa position, à notre propre, ou est-ce qu'on notre position de savoir où est-ce que le problème se relie, ou est-ce que c'est le problème avant de se demander plus complexe que ça se justifie. D'être en place tout contenu pour que ça se positionne comme une vie excité au pouvoir annonce ce qui est à contrefaire, mais à ce qui est à éloigner pour rendre difficile la tâche et pouvoir en finir en comparable. Mais c'est la seule façon de porter le regard sur que les parallélismes, c'est la place sociale des arts prophètes charmois. J'ai été chaîné de sortir des familles, des heures. Voilà. Reconciliation. Jouissance of the imaginary. Ça produce itself to the fact that jouissance is equal because the maximum of ending given is limit. But it's a composite of different models. So it's the sublime artist to explain that you can't sort of slim down with, that you can slim down with different states. So it's almost like a the display site here, culture, diverse juxtaposed its position within its place, contradict its contractions. Suppositions infatuated with the place positions not conceive of themselves, but in retroactive effect is the symbolic castration of the imaginary where the constitution is in the displacement taken on a transferential relationship for the place of that master, the place of its representation. Sure of you to be interesting.
profonde modification d'attitude à l'égard des parents. L'enfant reste bien attaché à ses parents, mais ses tendances primitives sont entravées dans l'enfant. Les sentiments qui éprouvent désormais toutes ces personnes aimées sont qualifiés de parents, parce que les tendances sexuelles antérieures persistent. Elle est personnelle, la diversité, en inconscient, representation les courants takes a bunch of other twists and turns. sont de certaines sortes. You might feel concerned, Avec la vie, not concerned. surgissent de nouvelles tendances, elles intenses. Can expect to know that my thoughts don't necessarily Elle concur reste en tant que tendance sensuelle. what seems here in the text I have been upgraded in my reaction is mere On bodily obtient alors le tableau sign, but des aspects ont été très volontiers réalisés tempting to because of the position ou un of culte place. chimérique à des femmes pour lesquelles il est très de respect, Moment, qui ne lui inspirent aucun sentiment something amoureux. has to come on its Il own. ne se sent excité qu'en présence d'autres femmes qui n'aiment pas, qui estiment peu, lorsqu'il ne les méprise pas. Très souvent, l'adolescent réussit dans une certaine mesure à regretter la synthèse de l'amour paternel, sexuel, de l'amour sexuel terrestre. L'attitude à l'égard de l'objet sexuel est introduite par l'ambition aussi. Perspective after the conflict will be good. C'est d'après la femme qui devient la vie sexuelle de Sometimes reluctance to on justify peut mesurer les défis de l'amour véritable, past, l'opposition avec le désir pur de la sexuelle. but Dans le cas de cet amour you can't reach a sexual illusion pollution translated into perversion or exemplified in several variations. toutes ces qualités sont appréciées plus que celles de personnes éloignées, puisqu'il n'était alors que la personne en question n'était pas encore adulte. Lorsque les tendances sensuelles sont moins All these terms like fuck yeah, oh they're all fucking pretty boring. Yeah. Well, the project that takes most standards was where to begin. There's displaced positions associated with even not crystallized with the symbol mainly represented. I think revision is more appropriate to its standard stapling inside its story. Enumerated history that not so much of a complex together, especially with means that entire search for pages to the ones capable of recognizing innocence, replaces supposing it to replace the memory supposition that can maintain the forgetting derived instinct to embracing its existence. The idea of differential freedom compared to certain standards deliver dirty things, others justifiably, but both can be applied to see what the outside brings consistent bliss and sense of virtual commutative comparison. I think you can review anything other than the effective fantasy. Terror space. It's the hydra. Inspired excavator. There's so many words I just want to look for the symbol, but the Bible was the original. Then the first name. Those are all examples of
Then you have empty and full speech. You have the criticism of empty speech is bad originally and full speech is the ideal. Then you have Translation for I retroactive found symbolic castration 10 billion as the first as essential to its own subversion. The English. dialectic of desire. So forth. So like you have to make theory arrogant enough to suspect its own retroaction of its own complaint. Got a definite reason for assuming this. They see that bleeding embrace seems it's rather like so many other things for the use, really. Like it went for it too. There's no problem. It's only for my boss. policies which are not capable of the cause to effect, but it's diluting the science of its position, belief, or sassy, scanty. My approach negative, not here, once, or concerned with. Doubting her subjectivity is not yet expressed, just to exemplify what belief associates with between positions. Well, how much power to the pleasure that internal folks readings, positions, communities, here if virtual sense the significantness of achievement. The idea is not to expose absolute position of the body that represents its condition, but to replace the idea from which it reaches within an empty space to nothing to be itself as something to accept. That's right. Abaissant Dieu au niveau des rois de la terre, est entaché d'anthropomorphisme, mais cette objection nous touche infiniment peu. Il serait la nature divine, quelque effort on se puisse donner afin d'en pénétrer la profondeur, ne sera jamais pour l'intelligence que la nature humaine dégagée de ses misères et possédant à un degré infini toutes ses perfections, par cet excellent motif que le raisonnement, comme on l'a dit, doit avoir son point d'appui sur cette terre et dans la conscience. Si vous enlevez à Dieu tous les attributs humains, la liberté, la justice, la bonté, la miséricorde, l'intelligence, que vous reste-t-il? Une abstraction sans vie? Un mot privé de sens? Je ne sais quelle vague forme de l'être qui ressemble au Dieu que l'humanité adore et que la raison des philosophes
tous les âges a reconnu, à peu près autant que le néant ressemble à l'existence. Il ne faut donc pas craindre de répéter ces admirables paroles, car non empruntées à Bossuet, et qui satisfont à la fois l'esprit et le cœur de l'homme. Dieu tient du plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes. Il a tous les cœurs en sa main. Tantôt il retient les passions, tantôt il leur lâche la bride. Et par là il remue tout le genre humain. Veut-il faire des conquérants? Il fait marcher l'épouvante devant eux, devant eux, devant eux. Tuer rien de ces paroles ne peut même se considérer se justifier à l'approche technique reçoit l'approbation. Ensuite se justifier par son contre-exemple, par son don d'être parole d'espoir que le censure voit comme la symbolisation de la transubstantiation de l'épreuve à surmonter ne s'assimile que par la théâtrale effective de sa croyance que l'intention transforme dans la matière des formes composites. Bien. La science s'inspire qu'elle parcourt dans plus concret ce qui devrait ser les effets que causent les intentions que promeut ici. Master. Veut-il faire des conquérants? L'important c'est de ne pas conquérir. Ton père, la vérité, la veille qui promet notre existence dans le terme qui justifie notre place. Le partage incorporé dans le corps individuel de sa position même, d'exemple. J'aimerais dormir plus à découvrir. C'est vrai, il y a des feuilles. Veut-il faire des conquérants? Il fait marcher l'épouvante devant eux, et il inspire à eux et à leurs soldats une hardiesse invincible. Veut-il faire des législateurs? Il leur fait prévenir les maux qui menacent les États et poser les fondements de la tranquillité publique. Il connaît la sagesse humaine, toujours courte par quelque endroit. Il l'éclaire, il est en vu, et puis il l'abandonne à ses ignorances, il l'aveugle, il la précipite, il la confond par elle-même, elle s'enveloppe, elle s'embarrasse dans ses propres subtilités et ses précautions lui sont un piège. Un piège. Dieu exerce par ce moyen ce redoutable jugement selon les règles de sa justice toujours infaillible. C'est lui qui prépare les effets dans les causes les plus éloignées et qui frappe ses grands coups dont le contre-coup porte si loin.